Namasté! Ça y est, nous partons pour un trek CLV au Népal. Et vous pouvez faire partie de l'aventure dès cet automne. Voilà, d'une expérience marquante il y a 10 ans, jusqu'aux circonstances heureuses de cette année qui le rendent possible, jusqu'au quoi, comment et où est-ce qu'on va marcher de ce projet. Je vous dis tout autour de ce trek. En fait, cette vidéo, c'est l'invitation à nous rejoindre. Alors, tout de suite, en termes pratico-pratiques, alors, nous formerons un petit groupe de maximum 10 participants et participantes, donc c'est idéal pour remonter la montagne et créer du lien. Et après un premier rendez-vous le 25 octobre, ce 25 octobre à Katmandou, nous partons le lendemain pour les montagnes en jeep. Nous montons ensuite progressivement en altitude, à pied, le long d'une belle rivière, pour finalement arriver au pied des glaciers dans un petit village qui domine une plaine alluviale avec une grande ouverture. Pour moi, c'est le rêve. Voilà, on reste quelques temps là-bas et ensuite on redescend le long du torrent avant de bifurquer au sud et de monter vers des petits lacs d'altitude, les lacs sacrés de Gozaïkunda, et puis un col qui domine la vallée de Katmandou, et puis des chais helvitiques comme celle des Annapurna, et puis le sommet du Manaslu, par exemple. Nous marchons en tout 10 jours, auxquels s'ajoute une journée optionnelle pour gravir un sommet pour celles qui le souhaitent, ainsi que 2 jours d'atelier et de repos. L'itinéraire ne rencontre pas de difficultés techniques, c'est pas de l'alpinisme, c'est pas vertigineux, et puis on a le temps de s'acclimater pour monter en altitude petit à petit, parce qu'on part d'assez bas, de 1500 mètres. Et puis qu'on monte assez haut quand même, l'altitude maximale à laquelle nous passerons est un col à 4610 mètres. En dehors des jours de pause, donc quand nous marchons, on marche entre 3 et maximum 8 heures de marche. En fait, il y a une alternance entre des petites et des plus longues journées, ce qui permet de, c'est pas tranquille, mais de faire les choses tranquillement. 2 ou 3 porteurs compléteront notre équipe, donc on portera des sacs légers, et puis ça nous amène aussi du soutien humain si jamais il y a un pépin le long du chemin. La vallée où on va, la vallée du Langtang, est peuplée essentiellement par les ethnies Sherpa et Tamang, qui élèvent des nombreux lacs, yak. Donc voilà, donc on sera chez eux pendant ces 2 semaines. Cet itinéraire a été choisi et préparé avec Sundar, pour notre guide Les Palais, pour sa proximité avec Katmandou, et aussi parce que du coup, il n'y a pas besoin de prendre encore un autre avion pour aller hyper loin, ni de faire des jours et des jours de trajet. Et puis aussi parce que les lodges dans lesquels on dormira sont assez confortables, il y a des espaces pour se réunir, faire des moments d'atelier. D'ailleurs, les ateliers. Donc la communication non violente, il y aura des moments d'atelier le matin et le soir. La communication non violente sera au cœur de ces moments-là. Aussi parce que c'est au cœur de mes propres pratiques. Mais bien sûr, d'autres approches enrichiront ces moments, comme celle de Tara Brach, le travail de Baron Katie, Liv Larson, Brené Brown et d'autres que j'affectionne, mais aussi des approches plus naturalistes, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire autrement, comme celle de Tristan Gouli ou quelques poètes que j'affectionne. J'aime bien la poésie. Le fil rouge de ces ateliers et les 2 demi-journées d'atelier, c'est la paix. Pas la paix misanthrope qui demande juste à ce qu'on me foute la paix et que je ne veux pas avoir conscience des nouvelles qui me dérangent, de ce qui ne va pas, mais une paix qui ose aller à la rencontre de ce qui est chez nous, de nos guerres intérieures, qui ose aussi aller à la rencontre de l'autre, et que cet autre soit juste notre voisin de trek ou le Népalais dont je découvre la culture. J'ajoute enfin que les montagnes, pour moi, les montagnes du Népal seraient pas ce qu'elles sont sans tous les nombreux oiseaux qui y sont, et je peux citer voilà, les espèces de vautours dans le gypaète, par exemple, jusqu'au l'oiseau papillon, ce ticodrome. Magnifique. Et puis, traverser des forêts de rhododendrons pour se retrouver face à des sommets de 7000 mètres d'altitude, franchement, c'est l'expérience en soi. Alors voilà, le trek s'est élevé au Népal, c'est du 25 octobre au 9 novembre. On passe dans la vallée du Langtang, les lacs de Gozaïkunda. Les inscriptions sont ouvertes, les dés sont jetés, l'aventure commence. Ah oui, les sous, je demande un peu moins de 2000 francs ou 2000 euros pour l'organisation et l'animation de ces 2 semaines en pension complète. J'ai conscience que c'est à la fois beaucoup d'argent et en même temps, c'est bien moins que ce que demandent habituellement les agences. En fait, mon but, c'est surtout de réaliser ce projet avec les personnes qui ont envie de le partager, sans y perdre trop de plumes en termes financiers, mais sans faire non plus des grandes marges commerciales. Voilà pour l'argent, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui compte.
Bon, si vous êtes encore là dans cette vidéo, je vais vous en dire un peu plus sur le pourquoi et le comment de ce voyage, comment est né ce projet. Je crois que ça donne aussi du sens à l'énergie que j'y mets et à cette invitation. Il y a bientôt 10 ans, je suis parti au Népal pendant plusieurs semaines marcher avec des amis. Et puis, parmi les nombreux voyages que j'ai faits dans ma vie, celui-ci m'a particulièrement marqué. La vastitude des paysages, la force des montagnes, mais aussi la proximité avec des gens qui vivent dans les vallées ou même dans les villes. À Patal, j'ai adoré cette ville. Et la présence de spiritualités diverses, parfois très animistes, ancrées dans le quotidien. Ouais, le Népal, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Et encore aujourd'hui, je ressens plein de gratitude pour les gens que j'ai rencontrés et les amis avec qui j'ai partagé ce voyage. Le Népal, donc. Et en Suisse, parmi les activités qui font particulièrement sens pour moi, il y a l'animation de nombreuses formations, de stages en communication non violente, ainsi que, bien sûr, les treks que je prépare, que j'organise dans les montagnes et qui permettent de vivre cet art, de vivre la CLV sur le terrain, en étant en contact direct avec la nature dont nous faisons partie et donc en connexion avec soi. Ces treks et ateliers de CLV sont des séjours profondément transformateurs, je crois, puisque nous partageons plusieurs jours ensemble, en petits groupes, dans les moments à la fois confortables ou inconfortables, fluides ou moins fluides. Donc on vit la CLV en live. Et mêler mon expérience des treks CLV, celle que je viens de dire, à une plongée au cœur de l'Himalaya népalais, pour moi c'était le rêve. Puis j'ai longtemps repoussé la réalisation de ce rêve, pour des excuses diverses, des peurs pressantes et oppressantes. Et après, il y a encore eu le Covid. Et puis, c'est lors du précédent stage de Nouvel An que j'organise avec Lorila, bienvenue d'ailleurs à la prochaine édition, que j'ai osé reparler de ce rêve et que j'ai même osé inscrire dans mon agenda quelques semaines marquées Népal, en me disant, voilà, on verra bien ce qui se passe. Mais voilà, poser nos intentions peut avoir quelques conséquences. C'est ainsi que différents signes sont venus depuis le début de l'année, au fil des mois. La lecture d'une bande dessinée, une écharpe de bienvenue que j'ai retrouvée dans un de mes sacs à dos que j'avais ramené de mon précédent voyage là-bas, le film de Marie-Abigail de Vincent Millet sur la Panthère des Neiges, aussi parce que j'avais, lors d'un des précédents treks, trouvé des traces, des empreintes de cette fameuse panthère dans la poussière du chemin, par-dessus les poussières des chèvres qui venaient de monter à l'alpage, donc je savais qu'elle n'était pas loin. Donc j'ai scruté longtemps la montagne, mais je ne l'ai pas vue. Et puis voilà que ce printemps, je reçois un mail de Guillaume, d'ailleurs un ancien participant d'un de mes treks CLV, qui m'annonce qu'après plusieurs années de travail au Népal, il est de retour en Europe, accompagné de Sundar, guide et photographe. On pourrait se rencontrer et voir ce qu'on peut faire ensemble, il me dit. Et moi, j'écris dans mon cahier un matin, bon courage, saisis ta chance, vis ton rêve, vive la vie. Hein. Bon, entre l'écrire et le faire, mais on y a été. Et puis Guillaume et Sundar sont venus passer un week-end chez nous. Et je me souviendrai longtemps du namasté de Sundar quand j'ai ouvert la porte de la maison. Il y avait, c'est comme si le Népal était à ma porte, comme si c'était à quelques pas du Népal. Ouais, ça fait des étincelles dans les yeux. Bon, on a partagé quelques repas, on était se balader dans les forêts d'ici et des pieds du Jura. On a échangé sur qui on était, sur comment on travaillait, sur ce qu'on avait de la montagne. Et puis, petit à petit, les choses sont devenues concrètes. On a parlé itinéraire, on a parlé argent, on a parlé date. Et puis quand ça devient concret, il y a les peurs qui reviennent. Et je me suis dit, je vais d'abord y retourner tout seul, et puis après, on verra sur place comment c'est. Le Népal me plaît toujours, peut-être je serai prêt pour l'année prochaine, ou encore l'année d'après. Bon, excuse. Mais voilà, c'était sans compter quelques-uns de mes amis chers, qui me connaissent, qui me soutiennent dans le développement de mes projets. Et puis, j'ai reçu des encouragements, des soutiens. J'ai parlé de ce trek népalais dans ma newsletter. Merci d'ailleurs pour toutes les réactions et les retours que j'ai eus qui m'aident à mettre de la clarté. Et puis je suis aussi profondément touché, je mesure pas tout à fait en fait que lors de mon travail, de mes treks, de mes interventions, ça a marqué le chemin des unes et des autres et que l'envie pour beaucoup est là de repartir marcher avec moi. Venez. Et on me demande souvent, est-ce que tu referas ce voyage l'année prochaine? Parce que cette année, c'est pas possible. Eh bien, en fait, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que je le fais cette année. Alors, bienvenue. Tout est là pour le réaliser. Mon énergie est là. Vous l'entendez? Le Népal nous attend, vous attend. Alors, si ce projet vous appelle, si une telle aventure résonne aussi avec un de vos rêves,
Alors, ben, prenez contact avec moi, inscrivez-vous à ce voyage, rejoignez le petit groupe cet automne. C'est possible. Et si ce projet vous parle, mais que vous ne pouvez pas y participer, merci de partager cette vidéo, de parler de ce projet autour de vous, ça contribuera ainsi à sa pérennité. Qui sait? Voilà, une page Lepal est dédiée à ce trek sur mon site, unmonde.ch/Lepal. Bon, je pourrais vous en parler encore longtemps, mais voilà, merci de votre attention, de votre curiosité, de votre amour de la montagne, votre amour de la vie. J'ai hâte de vous retrouver là-bas, fin octobre. À bientôt. Namasté.